Au début de la séance, quand je disais que je voulais aller atteindre 50K, j'y croyais à 50%. Là, je sais que j'y crois à 80-90%. Ouais, c'est assez fou. Si tu perçois que gagner plus d'argent égale perdre des amis, évidemment que tu vas pas avoir envie de faire plus d'argent. Avant, c'était dans mon idéal de vie. Je savais pas encore à quel point je pouvais l'attirer. Là, je pense que oui, je peux faire des actions qui peuvent me permettre d'avoir plus. Je trouve ça impressionnant de voir en peu de temps le nombre de blocages qu'on peut un peu débloquer. Et je me sens à la fois fier et à la fois reconnaissant. Baptiste, il est étudiant à HEC à Lausanne. Il cumule plus de 70 000 abonnés sur Insta. Il est coach Insta et business et il accompagne les infopreneurs à s'ajouter des milliers d'abonnés sur Insta et des milliers d'euros sur leur compte en banque. Bienvenue dans ce premier épisode de La Séance, un podcast dans lequel j'invite Baptiste. Le concept du podcast, c'est d'inviter des entrepreneurs et de faire simplement une séance avec eux, donc comme je ferais en fait en one-one avec les gens. Et l'objectif, c'est de venir avec une intention. Donc la personne, elle vient avec une intention, que ce soit quelque chose qui la bloque dans son activité ou quelque chose qui la bloque dans sa vie, et ou quelque chose qu'elle aimerait libérer, quelque chose qu'elle aimerait mieux comprendre. Elle vient avec cette intention et elle repart avec une action, quelque chose à faire qui va du coup pouvoir ancrer ce qu'elle a appris dans la séance, mais dans la matière, dans le monde externe. Et voilà, c'est le format de podcast que j'ai envie de tester. Merci Baptiste de te prêter à mon expérience. Je sais pas du tout ce que ça va donner honnêtement de faire du coup une séance mais comme ça un peu filmée. Merci à toi de m'accueillir sur ce premier épisode. Et du coup, une intention, ça peut être tout ce que tu veux. Donc en fait, en général, comment je travaille, c'est que tu viens avec une intention, tu repars avec une action, et entre les deux, on travaille sur ce que tu m'as dit. Et avec ça, bon, tu ressortiras. Bon, tu verras bien. Tu verras bien. Et du coup, ce serait quoi donc l'intention, ça peut être un peu n'importe quoi, quel que soit. Et surtout, si t'es pas conscient de ce qui te bloque ou quoi, il faut plutôt dire qu'est-ce qui te bloque à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a ce truc externe qui fonctionne pas, il y a ce truc externe que je comprends pas. Et l'externe ramène toujours à l'interne. Et du coup, l'idée, c'est d'aller voir, ok, c'est quoi la racine. Donc voilà, tu peux me dire qu'est-ce que tu aimerais plus faire l'expérience, qu'est-ce que tu aimerais peut-être te libérer, de quoi tu aimerais te libérer. En fait, j'ai l'impression, actuellement, je suis à un stade à mon business où j'atteins le seuil de revenus que je me sentais prêt à accepter, entre guillemets, dans mes standards ou dans mon mode de pensée. C'est-à-dire que là, j'arrive dans les 10-20 cas par mois, enfin par lancement en tout cas, et depuis toujours, par rapport à mes standards, par rapport par exemple au salaire suisse, etc., je sais que je suis légitime et capable d'atteindre 10-20 cas par mois si demain je vais au salariat. De la même façon, c'est marrant, il y a pas mal de mes élèves ou des gens avec qui je parle qui sont en France, souvent ils bloquent à peu près à 3-5 000 euros par mois parce qu'ils se reposent un peu sur leurs acquis, dans le sens où c'est déjà un super salaire et je peux faire ça avec l'entrepreneuriat et mon activité et c'est super cool, etc. Et du coup, ils restent un peu dans ce schéma de pensée là, tu vois. Moi, j'ai ça, mais du coup, avec un peu mes standards de Suisse et de ce que je pense pouvoir atteindre. Donc, au début, j'avais quand même une friction à aller chercher ces premières ventes, à attirer cet argent au début. Mais j'ai réussi à surmonter ça pour aller chercher justement des ventes. Et maintenant que je suis à peu près à 10-20 cas par mois ou par lancement, je me dis que quelque chose me bloque dans mon mode de pensée à aller chercher plus loin. Parce que là, peut-être même jusqu'à 30K, je dirais, je dois faire les mêmes actions pour aller atteindre ça, juste en un plus gros volume ou des choses comme ça. Mais si je veux faire du 50-100K par mois, je dois changer mon mode de pensée. Tu vois, il doit s'élargir. Je dois avoir d'autres idées, je dois réfléchir différemment. Et j'ai encore du mal à atteindre ce mode de pensée. Et je sais pas exactement pourquoi. Je sais pas si c'est une question de se sentir légitime, si c'est que je pense en être capable, si c'est justement par rapport à mes standards que je dois débloquer, etc. Mais ouais, au fond, je me dis toujours, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat, je vise très haut. Et je sens, j'ai l'impression en tout cas de me sentir capable d'atteindre de grandes choses. Mais à l'heure actuelle, je sais qu'il y a encore quelque chose qui me bloque à faire les actions nécessaires pour arriver là. Et je sais que ça commence avec les pensées. Et du coup, je dois un peu élargir ça. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ok, non, c'est déjà du en gros. Donc là, tu viens d'atteindre, c'est ça, les 10-20 cas par mois. Ouais, j'ai fait mon premier lancement à 15 800.
Ok. sur avril. Ouais. Et puis j'aimerais encore faire un peu plus avant la fin du lancement. Donc de ce que j'entends, t'as pas été, c'est pas ton plateau depuis un moment. C'est ce que tu es en train d'atteindre et ça grandit. Ouais. Ok, donc tu me dis que du coup il y a quelque chose potentiellement qui te bloque à te faire plus et en même temps dans les faits il y a une progression. Ouais. Bon, après, c'est vrai que je suis qu'à mon deuxième lancement du coup. Mhm. Mais je sens qu'il y a une progression. Et je sens que, tu vois, au prochain lancement, j'aimerais viser 30-50K. Et je sais que je dois réfléchir un peu différemment, mais j'ai encore du mal presque à m'autoriser à réfléchir ou à brainstorm sur comment aller chercher plus. Il y a comme un petit blocage là-dessus. Et, euh, et ouais, je sais pas comment. Ouais, je vois ça un peu comme élargir ce champ de pensée. Ok. Donc tu devrais réfléchir différemment. Comment tu devrais réfléchir pour faire 30-50K? Je pense que je dois changer mes actions et je dois réfléchir. En fait, ouais, je dois réfléchir plus comme un chef d'orchestre. En fait, je crois que j'ai été beaucoup dans le faire, dans le do. Et du coup, je faisais les actions, etc. Je déléguais une ou deux choses, mais concrètement, il y avait beaucoup d'opérationnel, voilà. Et puis là, je devrais plus me détacher, et être en mode cerveau et passer plus de temps à réfléchir que à travailler purement. Ok. Et jusqu'à maintenant, j'étais habitué, je pense, à plus travailler. Et ça me fait un peu bizarre de devoir libérer cet espace ou changer un petit peu ma manière de fonctionner pour être plus en mode cerveau et voir large. Ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand tu essayes de te mettre dans la place justement du visionnaire et pas dans celui qui est dans l'action? En fait, je le fais pas assez, donc je sais pas exactement. Je me suis pas encore autorisé à vraiment me poser 2 heures, tu vois, et me dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour atteindre 50K par mois, par exemple. Bah ouais. C'est presque si j'ai envie de l'atteindre, mais au fond, je continue à faire les actions qui me conservent au même endroit, quoi. Bah ouais. Enfin, il y a quand même une marge de progression, mais je sais que je dois quand même aller chercher une étape supérieure. Tu dois ou t'as envie? J'ai envie, je pense, ouais. Non, je vois pas forcément ça comme un devoir. Je pense que ça l'était, mais maintenant c'est plus une envie. Ouais. Ouais. Dans mon expérience, si on ne va pas vers ce qu'on voudrait, c'est parce qu'on lie une sorte de souffrance à cette étape. C'est-à-dire, ben, si j'allais vers ça, il y a une association dans ta tête qui ferait que tu as l'impression que tu perdrais quelque chose ou que tu irais vers autre chose. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver ça. Donc, de quoi... Et je prends ton temps avec cette question parce qu'elle est un peu contre-intuitive, mais Ouais. potentiellement, qu'est-ce que tu aurais peur de perdre ou qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais pas envie, qu'il y ait une part de toi qui n'a pas envie en fait d'aller peut-être à Ouais. 50K? Qu'est-ce que tu gagnes à rester là où t'es? Bonne question. Je pense qu'effectivement. Attends, est-ce que j'ai réfléchi encore un peu plus? Oui, pense, t'as tout ton temps. Qu'est-ce que je gagne? Et tu peux peut-être juste écouter ce qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce que je gagne à rester là où je suis? De quoi j'ai peur si je gagnais plus? Je pense qu'il y a deux choses. La première, ce serait de. Ça me détacherait encore plus de mon entourage actuel, parce qu'il y aurait un trop gros écart. Et forcément, que ce soit mes amis ou ma famille, etc., ça va avec un mode de pensée, justement, qui est quand même différent. Et aussi, j'ai peur que ça attire trop de responsabilités ou de me perdre dans le cercle vicieux de l'entrepreneuriat. En fait, si j'avais un moyen, ou si je trouvais un moyen, parce que je suis sûr qu'il y en a, d'attirer toujours plus, enfin attirer plus d'argent, mais presque en travaillant moins, ça serait presque plus simple parce que j'ai peur de me perdre dans la boucle de l'entrepreneuriat et avec des responsabilités, commencer à travailler 12 heures, 14 heures par jour, tous les jours. Et je sens que je suis susceptible de me perdre là-dedans. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie parce qu'après, j'aurais l'impression de passer à côté de ma vie. Vu que quand je suis en train de produire, je suis pas forcément en train de vivre pleinement et j'aime me sentir vivant. Et alors j'adore être stimulé, j'aime beaucoup travailler, créer des projets et tout, mais il y a quand même ce truc où
par exemple, si je fais une semaine où je travaille énormément, j'ai l'impression que la semaine elle est passée super vite parce que je me suis pas, j'ai pas été dans le moment présent forcément, j'ai pas été, ouais, j'ai pas été pleinement. Tu vois, par exemple, quand tu médites 15 minutes, le temps il passe doucement, t'es pleinement présent et tout. Alors que quand t'es en deep work, tu peux faire 3 heures et ça passe comme ça. Et moi, j'ai quand même comme but de la vie de faire un maximum de choses et de profiter au plus possible du temps que j'ai à disposition, tout en accomplissant des choses. Et il y a des fois le juste milieu qui peut être un peu une bataille dans ma tête de savoir si je dois trouver un équilibre, ou si je dois performer, ou si je dois vivre. Ouais. Et du coup, le fait d'attirer plus d'argent pourrait me faire, entre guillemets, trop performer et moins vivre. Donc c'est là où il faut que je m'autorise aussi à penser à attirer plus d'argent tout en n'ayant pas forcément toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Et aussi, je pense que vu que je suis jeune, j'ai pas forcément envie d'avoir encore trop de responsabilités et que j'ai aussi envie de m'ouvrir à tout ce que je peux faire, quoi. Ouais. Et en me disant ça, est-ce que tu comprends mieux pourquoi tu y gagnes à pas te poser 2 heures et réfléchir à comment faire 50K par mois? Ouais, Tu en vois, fait, donc il y a une il y a partie du de toi qui y positif dans gagne. les deux, ouais, Ouais. et Donc du je négatif. t'invite à vraiment le voir comme deux parts de toi qui veulent et qui mettent de la valeur sur des choses différentes, enfin qui ont l'air d'être différentes. Donc il y a la partie de toi, ce que j'entends, c'est qui veut être productive, avancer, s'expandre, croître, euh, travailler, qui met de la valeur sur la productivité. Et il y a l'autre partie qui met de la valeur sur le fait de vivre, se sentir présent, ne pas prendre trop de responsabilités, être proche des gens qui sont déjà dans ta vie. Mhm. Et si on prend pas conscience qu'il y a ces deux parts, ce qui peut se passer, c'est que t'es là, t'es en train d'essayer de croître et tout, puis il y a l'autre qui va te Oui, c'est garder. vrai. Tu vas faire des trucs inconscients. Par exemple, t'as un truc à faire. La façon dont ça peut se présenter, c'est que t'as un truc à faire. Tu sais que c'est le truc qui t'apporte 80% des résultats, mais tu vas faire tout ce qu'il y a autour. Ouais, bien sûr. Tous les trucs autour. Sans Tu justifier, vois, sans. Comme ça, t'as pseudo l'impression d'être productif, mais sans faire le truc qui bien fait que sûr. t'as les résultats, parce qu'il y a une part de toi qui gagne à pas y aller. Ouais. On sait tous l'action qu'on devrait faire pour aller plus loin, mais quelque chose nous bloque à le faire. C'est ça. Et cette partie de toi, elle est pas contre toi. Elle a des intérêts qu'il Ouais. faut écouter, sur quoi elle met de la valeur, et en quoi est-ce que je peux concilier les deux. Donc ce qu'on veut faire, c'est trouver en gros qu'est-ce que... Donc moi, ce que je ferais si j'étais toi, ce que je t'invite à faire, c'est de nommer les deux archétypes. Euh, donc tu vois, par exemple, tu peux nommer un archétype Baptiste productif, enfin, quel que soit ce qui te parle, ce serait quoi? La partie qui veut avancer, croître, elle veut quoi? Comment tu l'appellerais? J'ai le nom de la partie qui. Enfin, il y en a un, je le vois un peu comme un sage, ou le Ok, côté un peu épicurien en tout cas. Ouais, il y a un peu un épicurien et un stoïque, où il y en a un qui est plus en mode je veux profiter de la vie, et l'autre qui est plus en mode discipline, travail, productivité. ouais, Donc je dirais, ouais, je pense que c'est réducteur de juste, ouais, bosseur, ou un peu sage, entre guillemets. On ouais. peut les appeler comme ça pour. Bosseur et sage. Ouais, Donc le sage, il profite de la vie? ouais, je pense. Je le Ok, verrais, genre, tu vois, il y a une part de moi qui pourrait partir 3 semaines dans des montagnes au hmm, Tibet. ok. Et Ce que j'aime bien, c'est que t'as pas du tout, tu lui as pas donné un titre dégradant, parce que ouais, ce que font la plupart des gens à ce moment-là, c'est qu'ils donnent un titre genre le diable, enfin, ils donnent un truc qui fait que c'est vu péjorativement ouais, et qui du coup nous fait percevoir qu'il est pas à notre service. Enfin, cette partie-là, elle est pas à notre service, alors que c'est faux. Elle est à notre service, juste on l'a pas encore compris en quoi, comment et sous quelle forme. ouais, Est-ce on peut faire une petite expérience? 100% ouvert. Ouais, donc l'idée c'est de faire un peu ce qu'on vient de faire juste avant, mais de manière un peu plus posée, consciente. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux. Et moi, je vais mettre un. Voilà, juste tu te connectes à ta respiration. Moi, je vais mettre un début de phrase dans ta tête. Donc il n'y a rien à faire, hein, vraiment, rien à chercher, rien à trouver, Ok. rien du tout. Je vais mettre un début de phrase dans ta tête et ton cerveau va finir la phrase, ou pas. Il peut très bien ne pas la finir. À haute voix ou dans ma tête? Je Il le va, dis il va ou. finir dans la tête et Ok. après tu vas pouvoir me le dire. Et avec ça, en fait, on fait sortir un peu les choses entre Ouais, guillemets, de l'inconscient. l'inconscient. Et il peut très bien ne rien finir, parce que peut-être que la phrase, elle fait pas sens pour ton cerveau. Et voilà, donc juste reste curieux et juste écoute. Tu vois, tu gardes la phrase en tête et tu écoutes la fin de la phrase s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, je te redonnerai une autre. Ok. Euh, voilà, donc juste, il n'y a rien à faire. Juste écouter la fin de la phrase, connecter à ta respiration. Et du coup, tu gardes juste ma phrase en tête et t'attends si ton cerveau vient finir ou pas.
Et la phrase, c'est la suivante. Si je fais 100K au prochain lancement, j'ai peur que... S'il n'y a rien qui t'est venu, il n'y a rien qui t'est venu. Il faut que ce Normalement... soit, Ouais, c'est il vraiment faut que ce soit spontané, il n'y immédiat, a ok, vraiment ouais. pas à y Parce réfléchir. que, Ouais. ok, ouais, j'étais en train d'y réfléchir. Ouais, je sais. Ok. Mais c'est normal. Tout le monde fait ça. Ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pas y réfléchir, donc ça sort de... Enfin, ça finit la phrase, quoi. Donc il n'y a rien qui a fini la phrase? Non. Parfait. Ben, pas plus Enfin, il y a mal. eu des Pas plus mal. petites idées, mais ouais, c'est pas... Petite idée, mais... Alors, pour préciser, souvent, le conscient va bloquer ce qu'il a entendu parce que ça fait pas sens. Ou c'est pas logique. Hmm. Et on peut pas émettre des jugements comme ça. Si ça fait pas sens, pour toi consciemment, c'est normal. Et on peut le refaire si tu veux une fois. On va le faire un peu autrement. Tu vas garder une phrase en tête et cette fois-ci, il n'y a pas à trouver la fin de la phrase ou quoi. Tu vas juste garder cette phrase en tête, ok? La phrase, c'est la suivante. Je choisis de me limiter à 30K au prochain lancement. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a, une résistance? C'est comment dans ton corps? Je trouve bien le terme choisi. Parce qu'effectivement, du coup, c'est un choix. En fait, j'ai souri, pas j'étais en mode ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ok. C'est moi qui le choisis, ouais. Parce Bah que ouais. ça me ferait presque plus de mal, mais c'est un peu inconscient, d'aller attirer plus par rapport au gain que j'en tire. Puis je ressens pas forcément le besoin, littéralement, d'avoir énormément d'argent. Et que ça pourrait me suffire, entre guillemets, de faire 30K. Mm. Mais d'un côté, quand dans ma vision, je sais pas, dans 5 ans ou comme ça, je me vois quand même avec beaucoup d'argent, tu vois. Mm. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu un juste milieu difficile. Mais qu'au final, c'est moi qui choisis de faire ça. Et pourquoi est-ce que je le choisis? Tu sais pourquoi tu choisis? Qu'est-ce que tu as peur de perdre si tu faisais plus d'argent? C'est un peu ce que je t'ai dit avant, mais d'un Ouais. côté, ouais, c'est ça. Il y a un peu ce côté où avec mes potes proches, j'ai pas envie de les perdre, mais je sais que ça pourrait faire un trop gros décalage. Mm. Parce qu'il y a quand même tout le mode de pensée qui va avec. C'est vraiment une sphère, l'entrepreneuriat. Et déjà là, je le sens un petit peu, de plus en plus, Mm. vu qu'ils sont beaucoup dans les études, et moi beaucoup dans mon mode de pensée entrepreneurial. Et que si là, j'attirais des sommes comme 100K et tout, je sais que ça pourrait créer de la friction. Je sais que j'ai aussi certains de mes potes qui ont plus cette mentalité un peu de gauche, où attirer autant d'argent, c'est pas normal pour une seule personne. Je devrais pas me sentir légitime ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est légitime, mais ouais, c'est trop par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et ça pourrait me déranger d'avoir ce rapport-là. Ça sera forcément dans leur tête. Ça sera forcément. Tu vois, si je fais des vacances et que j'en sais rien, je dépense 5 10 000 balles en 1 ou 2 semaines, ça pourrait les choquer. Et je sais que petit à petit, ça peut créer un décalage. Et je les aime beaucoup. Et du coup, c'est difficile de m'autoriser à m'expandre, entre guillemets. Mais d'un côté, j'aime pas le côté où ça me freine à aller atteindre ce que je veux atteindre. Mais j'ai pas non plus envie de me séparer d'eux, donc je sais pas comment. Bah ouais. Et Ouais. évidemment que si tu perçois que gagner plus d'argent égale perdre des amis, évidemment que tu vas pas avoir envie de faire plus d'argent. Après, Et je que sais que tu je vas peux aussi limiter. avoir un nouvel entourage qui peut être super Aussi. bien Ouais, mais ce que avec j'entends, des c'est que ces nouvelles gens-là, ils sont rencontres. importants Mais pour c'est toi. vrai que, ouais, ils sont quand même très importants pour moi. Ok. Donc là, tu vois un petit peu le conflit d'intérêt entre deux parties de toi. L'une qui veut s'expandre et il n'y a pas de raison de ne pas faire plus parce que je peux. Et l'une qui dit non, mais si on fait ça, en fait, on perd des amis là. Et c'est très commun.
C'est vraiment très commun. En fait, on n'a que Ouais. quelques besoins fondamentaux, tu vois, sécurité, être aimé, appartenir. Et s'il y a quelque chose qu'on fait qui menace l'un de ces Besoin. besoins, C'est quoi les trois, t'as dit? l'appartenance, la sécurité, l'amour, mais après ça revient toujours à la même chose. Ouais. Mais je dis ça, mais voilà, souvent l'appartenance, sécurité, moi je dis mais sécurité physique et tout, et être aimé ou avoir des gens Mhm. sur qui tu peux compter, etc. Donc voilà, alors l'idée c'est qu'on veut du coup concilier les deux. On veut Ouais. concilier. Est-ce que tu as des exemples dans lesquels tu gagnes de l'argent et ça concourt à ta proximité avec ces gens-là? Ok. Je pensais l'inverse. Eh bien oui, parce qu'en fait ton cerveau, il faut comprendre que ton cerveau il est toujours en train de chercher des preuves que ce que tu crois est vrai. Mhm. Donc si tu mets dans ta tête créer de l'argent égale être plus proche des gens, tu vas trouver des exemples. Ouais. Donc dis-moi, est-ce que tu as des exemples concrets qui prouvent que créer de l'argent égale Proximité avec mes amis? proximité avec tes amis, ouais. Oui, je pense qu'il y a plusieurs fois où il y a une part d'eux qui admire ce que je fais. Il faut vraiment des Ah, des exemples exemples, ok, les plus concrets. précis possibles parce que ton cerveau, il adore quand c'est... Ouais. Ton mental, il va toujours être vague quand il te prouve un truc négatif. Donc plus on est précis, le mieux c'est. Ouais, j'en ai deux en tête là. Ouais, dis-moi. Ouais, il y a une fois, je prenais un café avec ma meilleure amie avant de venir ici. Mm. Et je lui expliquais un peu mes résultats de ce lancement et tout pour le moment. Et, euh, et elle était impressionnée, elle m'a félicité et tout, et c'était cool. Ouais. Un autre, du coup, là, quand je suis allé, pareil. Enfin, c'est des souvenirs récents en fait, mais à la plongée il y a 10 jours, on demandait quel était un atout ou un compliment qu'on pouvait se faire à chacun. Donc moi et mes deux potes, ouais, gars, bref. Et on s'est dit chacun un compliment, et eux, ils ont souligné le fait que c'était admirable, le fait que j'ai tout le temps envie de devenir une personne meilleure, Mhm. un peu sur tous les aspects, et que forcément, au long terme, ça peut que m'amener du bien, et que ils voyaient ça comme quelque chose de positif, quoi. Ouais, ok. Donc, créer de la ressource, ça peut contribuer à ta proximité avec les gens. Là, en ressortant, idéalement, là, en ressortant de cette pièce, est-ce que tu voudrais, voilà, avec laquelle de ces deux phrases est-ce que tu te sens le plus aligné? Je veux continuer de me... Et je vais essayer d'être le moins biaisé possible dans ma formulation. Je veux continuer de limiter un petit peu mes résultats pour continuer de me sentir proche de certaines personnes. Première phrase. Parce que c'est ok et j'ai pas envie de m'en sentir coupable de pas faire plus. Et deuxième phrase, ce serait je veux continuer de me sentir proche des personnes qui seront avec moi dans l'avenir et je ne veux pas limiter mon degré d'expansion dans le monde. La deuxième. Ok. Donc, qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir pour lâcher le lest un petit peu que tu portes? Qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir pour pouvoir laisser partir certaines amitiés qui peut-être ne peuvent pas te suivre à l'avenir? Que soit mes amis actuels acceptent cette part de moi, Ouais. et que je me sens aligné avec le fait d'attirer plus, et que ça fait partie de moi, et qu'ils sont prêts à accueillir ça aussi. Mhm. Soit que que je me, que je sois convaincu que si je me détache de ces amis-là, je sois capable de retrouver des relations aussi qualitatives, même dans le monde, entre guillemets, dans lequel je vivrai. Si je m'expand, que j'attire plus, etc., bah, j'ai aussi cette croyance que peut-être que toutes les personnes qui font cette quantité d'argent seraient presque trop, merde, ouais, dans justement dans la sphère entrepreneuriale, Mhm. et que j'ai pas non plus envie de trop tomber là-dedans et que toutes mes discussions soient business, etc. Bah ouais. Donc j'aimerais pouvoir retrouver des relations de qualité qui sont quand même humaines, enfin, qui parlent de tout, etc. Sincères, empathiques, enfin, bref, toutes les Et pas qualités. forcément tourner business. Ouais. Ouais.
mais qui comprennent aussi un peu ma sphère d'un côté. Mhm. Mais je dois pouvoir penser que que je me vois un avenir avec, si c'est pas ce groupe-là, Mhm. des relations tout aussi qualitatives, Ouais. mais qui acceptent cette part de moi. Est-ce que tu peux me trouver trois exemples qui prouvent que ces amitiés, entre guillemets, qualitatives et mixtes, c'est-à-dire business mais ben, intéressées par d'autres choses, elles existent? Trois exemples précis et concrets. Bah, il y aurait le château ici, Ok. où je vois qu'il y a des personnes qui peuvent penser grand, entreprendre, etc., tout en étant justement ouverts à tous les autres sujets Ouais. Et qui pas englobent endormi dans une l'entrepreneuriat boucle. Ouais. et pas juste le business. Mm. Ils sont très humaines, etc. Ok. Donc le château, ça fait un exemple. Encore plus précis. Mon- C'est-à-dire peut-être un moment ou une personne qui t'a dit quelque chose ou plus précis le mieux. Un moment du coup plus, un souvenir. Ouais. Un moment qui prouve que ces personnes qui à la fois acceptent la partie de toi qui veut faire plus et gagner plus, et qui acceptent aussi, enfin qui sont aussi ouverts à plein d'autres sujets et qui sont pas endormis dans une quête du toujours plus. Mhm. Bah là, je pense à Noé typiquement, Ok. ou pendant le breathwork ou pendant quand on discutait dehors, Mhm. je sentais qu'il y avait de la connexion, de la pureté, et qu'il y avait vraiment ce côté où, oui, Noé entreprend énormément, fait plein de projets, Ouais. mais la priorité, c'est encore plus d'être, je sais pas, conscient, présent, de vibrer haut, enfin, ouais, on voit qu'il y a de la sincérité et de l'humain dans l'entrepreneuriat. Ouais. Pareil pour Kana aussi, Ok. où je me souviens en discutant avec elle le deuxième soir où j'étais ici, à l'anniversaire de William, j'avais été vraiment surpris et à la fois fasciné du fait qu'elle pourrait gagner plus en Mhm. travaillant plus, mais elle Ouais. choisit de travailler, voilà, on 10 et 20 heures par semaine, Mhm. parce que c'est pas sa priorité et qu'elle valorise plus Ouais. ses envies. Du coup, c'est intéressant aussi de voir que c'est possible, oui, d'entreprendre et de suivre. Ouais, et puis de rester humain. Et globalement, toutes les personnes ici, il y a beaucoup d'humains. Top. Donc, ouais, ça m'empêche pas d'attirer plus. Ouais. Donc ce que j'entends, c'est que tu as besoin d'entendre que c'est possible d'avoir des amitiés qui soient qualitatives, mais qui mêlent business et tout le reste. Donc là, tu viens de m'en trouver trois exemples nets. Du coup, tu le sais au fond que c'est possible. Et la deuxième chose, tu m'as dit de savoir que mes amis actuels m'acceptent euh, moi et cette partie de moi, quoi. Qu'est-ce que Mhm. tu pourrais faire pour faciliter ça? Qu'est-ce que ce serait quoi une action que tu pourrais faire pour savoir que tes amis actuels, en tout cas ceux que tu veux garder, ils acceptent cette partie de toi? Bah, comme mon premier réflexe a été de me dire qu'il faut que j'en parle avec eux, Oui, que ça m'intéresserait. oui, sur quoi? Mais d'un côté, j'ai aussi, en ayant peur de leur réaction, parce que s'ils me disent tout d'un coup, bah, on serait plus potes, par exemple, bah, ça me mettrait un gros stop, alors que Mhm. si j'ai pas la discussion, Ah. j'aurais pas ce gros stop. Donc il y a quand même une friction avant la discussion, mais je pense que j'ai quand même envie de le faire au fond. Donc tu m'as parlé Donc, d'amitié qualitative. ouais. Est-ce que dans une amitié qualitative, t'évites une discussion pour éviter de se sentir rejeté? Non, justement, je pense que eux aimeraient que j'ai cette discussion avec eux. Ouais, Ça nous rapprocherait. 100% ça vous rapprocherait, ouais. Ok. Et si ça vous rapproche pas, Ça nous éloignera. Mais après, est-ce que. Enfin, est-ce que tu as des preuves qui pourraient accueillir? Parce que moi, ce que j'en ai entendu tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai des amis qui seraient tout à fait... est-ce que j'ai des preuves qui peuvent accueillir ouais, cette version de moi? qu'ils peuvent accueillir et que même ça peut renforcer vos liens, que ça les inspire. Ouais, justement, quand il y en a.
enfin, mes deux potes qui ont complimenté cet aspect de moi de vouloir constamment être meilleur. Mhm. Et des fois, oui, quand on me félicite. Mais tu vois, vu qu'ils sont pas dans cette sphère-là, Ouais. ils me félicitent et ça reste sincère, mais ils comprennent pas vraiment. Et du coup, c'est pas aussi sincère que quelqu'un qui l'a vécu. Enfin, non, c'est très sincère, mais c'est pas autant. On sent qu'il n'y a pas autant de compréhension ou de. Tu vois, quelqu'un qui dit c'est vraiment impressionnant, je suis vraiment fier de toi, etc., qui l'aurait vécu. Ouais. Alors que là, c'est waouh, c'est impressionnant et tout, et puis ça s'arrête Ouais. un petit peu là. Ouais. Parce qu'il y a aussi l'expérience, quoi. Et est-ce que tu trouves ça, tu trouves que c'est un prérequis dans une amitié avec quelqu'un? Que la personne, elle comprenne du coup vraiment ce que c'est que de faire ces chiffres? Ou est-ce que c'est ok que bah, elle comprenne pas complètement, mais vous avez d'autres points d'accroche, donc c'est pas grave? Ouais, non, c'est ok. Ouais, c'est ok. Je pense que je me verrais avec des amitiés qui ne sont pas dans cette sphère et des qui sont dans cette sphère. Ouais. J'ai quand Avec... même besoin des deux, je pense. Ouais, exact. Est-ce que tu as en tête les conversations, enfin les personnes avec qui tu veux avoir cette conversation? Oui. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Est-ce que tu peux me parler comme si tu leur parlais? Ça ressemblerait à quoi? En fait, j'ai deux groupes. J'en ai un de. On est quatre et on est neuf. Ouais, Et les quatre sont inclus dans les neuf aussi. ouais. Mais j'ai créé plus de moments forts et un peu de proximité avec les quatre. Hmm. Donc eux, je sais que les quatre, ils seront justement tous très ouverts à la discussion et contents que je leur en parle, etc. Ils sont très, Ouais. voilà, il y a de l'intelligence émotionnelle et tout, et c'est intéressant d'en parler avec eux, je pense. Hmm. Et les neuf, j'aurais peut-être peur qu'il y ait une ou deux personnes euh, qui comprennent pas trop Ouais. ou qui aient une réponse négative ou qui, ouais, qui voient pas trop où est le problème. Enfin, je me verrais mal mettre de l'attention sur ça dans une discussion où on est dans un moment où on est les neuf, et d'un coup de poser cette question, et je sais pas si tout le monde accueillerait, entre guillemets, cette question, Et tu alors peux que dans pas. les quatre, je sais que oui. Ouais. Mais ouais. Mais tu peux pas savoir qu'ils vont tous l'accueillir. Ta responsabilité, elle est dans le fait de le communiquer, pas dans comment ils vont le recevoir. Tu peux pas contrôler comment ils vont le recevoir. Toi, tu peux le communiquer avec le plus de tact et d'amour possible, mais tu peux vraiment pas contrôler le fait qu'il y en a certaines qui te... Après, dans tous les cas, c'est quand même intéressant de le faire, même si la réponse est négative, parce que tôt ou Ouais, tard, ça va se répercuter. exactement. Là-dessus. Et je voudrais que tu aies cette conversation avec eux là dans ta tête tout de suite. Ok, donc t'es devant eux, donc t'es où? T'es debout, ils sont assis, c'est comment? La scène dans ta tête. On est assis Ouais, vous êtes assis, vous êtes où? dans le salon d'une amie. Dans le salon d'une amie. Tu prends la parole, qu'est-ce que tu dis? Donc là, toujours avec je et au présent, comme si Mhm. tu y étais, tu dirais quoi? En fait, j'ai l'impression que c'est biaisé parce que je me vois la dernière fois que j'ai été dans cette situation un petit peu et que j'ai voulu parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Ouais. Et il y en avait un justement qui ridiculisait un petit peu la chose et Mm. qui, il est un peu, enfin ouais, je sais pas trop en dire, mais il, ouais, il ridiculisait un petit peu la situation parce qu'il comprenait pas un petit peu à quel point c'était important pour moi, Ouais, peut-être un petit peu moins d'empathie. ouais. Et du coup, moi, je me sentais pas à l'aise de me confier, de m'ouvrir, sachant que euh, lui ne, Bah ouais, et ça fait sens que si t'as déjà vécu ça, tu le projettes dans l'avenir. absolument. Dans mon expérience, tout ce que tu vis dans le passé, ton cerveau, il va Du coup, il y a une part de l'enregistrer. ça aussi, Ok, effectivement. donc peut-être qu'il faut du coup revenir à ce moment-là. C'était quand ça? C'était il y a 2, 3 semaines, ouais. Trois Ouais, semaines. 2, 3 semaines. Donc tu reviens au même moment, tu partages tout pareil. Mhm. Tu partages, tu vois la scène, t'entends ce qu'il dit, tu pas obligé de me le partager. Est-ce que t'as une... Est-ce qu'il y a une énergie qui s'active dans ton corps ou pas du tout? Ouais, il y a un petit sentiment d'humiliation, C'est comment je humiliation en tant pense. que sensation dans ton corps, plutôt qu'en tant que concept?
J'ai envie de mettre deux endroits un peu. Ouais. Il y a un peu dans la voix où du coup, vu que je suis en train de m'exprimer, je suis vulnérable et c'est la gorge qui encaisse en guillemets. Et il y aurait un peu un impact aussi dans le ventre peut-être. Ouais. Tu descends un petit peu au niveau de tes sensations, c'est laquelle la plus présente dans le ventre ou dans la gorge? À l'instant T dans la gorge, je pense. Ouais, ok. C'est plutôt en mouvement ou ça bouge pas, cette sensation? Et je ferais les deux. Mais je pense plus que ça bouge pas. Ouais. Si tu pouvais la laisser s'exprimer à travers toi, avec je et au présent, elle dirait quoi cette sensation? Ouais, je m'exprime, je réagis à ce qui se passe. Ouais, donc tu veux vraiment la voir comme de l'énergie qui passe dans ton corps et la ressentir en tant que sensation, pas en tant que histoire dans ta tête. Ok, donc au maximum, avec ta respiration, la laisser être là, exactement telle qu'elle est, sans avoir besoin qu'elle change ou qu'elle parte. Sur une échelle de 1 à 10, elle est là à combien? Actuellement ou au moment où ça arrive? Là tout de suite. 3, Ouais, 3. 4 peut-être. Ouais, tu peux la laisser être là le plus possible. Et puis juste être curieux, voilà. Quelle couleur elle aurait s'il avait une couleur? Rouge. Rouge? C'est marrant parce que pendant qu'on parle et que je me visualise la scène, il y aurait aussi un peu dans le ventre. Parce que vu que j'accorde de l'importance à ça et que je veux l'exprimer de la bonne façon ou je ne sais quoi sur le moment, si ça arrive, il y aurait un peu de stress qui viendrait avec Ouais. sur le fait de peut-être me montrer vulnérable ou d'en parler Mhm. ou de prendre la parole devant les Ouais. gens sur un sujet sensible. Mhm. Et du coup, je ressens aussi un peu le ventre, mais il y a un peu les deux. Il y a ça, presque le choc de je suis vexé, Mhm. et il y a ça qui va être la réaction de maintenant je dois m'exprimer à ce sujet et ça me stresse un peu. Ok. Est-ce que tu veux laisser la sensation dans ton ventre t'empêcher de prendre la parole? Non. Est-ce que du coup tu peux consciemment changer le sens que tu mets sur cette sensation? Donc là, ce que j'entends, c'est que le sens pour l'instant, c'est ah oui, je suis stressée. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre sens qui soit un petit peu plus positif et qui ferait que du coup, quand tu la ressens, t'aies une association un peu plus positive? Donc ça pourrait ressembler à euh, quand je ressens cette sensation, c'est que je suis en train de faire une action qui me rapproche euh, Ce que je dois faire, de la future version de moi, ou tu vois, quel que soit le sens qui serait positif pour toi, ce serait quoi? bah, qu'en fait le stress c'est une bonne chose. Quand je ressens ça, ça veut dire que Mhm. Toutes les fois où j'ai ressenti du stress et que j'ai agi malgré le stress, j'ai été très satisfait du ouais, résultat. c'est ça. Donc voilà, en une phrase, peut-être un mantra, tu vois, quand elle est là, comme ça, tu pourrais euh, t'y raccrocher quand elle revient, mais c'est-à-dire, bah, mon stress est de l'énergie pour agir, ou c'est un signe de ma croissance, Ouais. par exemple. Ok. Donc, est-ce qu'on peut revenir au moment où, du coup, enfin, où l'expérience de pensée dans laquelle tu vas leur dire ce que tu penses, c'est-à-dire que, bah, Mhm. par rapport à l'argent, etc. Donc, ces sensations, elles vont revenir. Ce que tu veux faire, c'est respirer à l'intérieur, les laisser être là. Tu vois, depuis tout à l'heure, ta sensation dans la gorge, elle est plus ou moins présente? Un peu moins. Un peu moins, ok. Et dans mon expérience, le plus tu la ressens consciemment et le plus elle se dissipe toute seule. Donc voilà. Donc tu veux prendre la parole, mais tout en consciemment ressentant ces sensations qui ont le droit d'être là, qui veulent juste te protéger. Ok, donc là tu prends la parole, tu vois les 9 personnes, tu vois leur visage, Mhm. tu t'y vois. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, avec je et au présent, qu'est-ce que tu leur dirais? Comme si c'était en train d'arriver là tout de suite. Je dirais, écoute, prénom,
c'est intéressant ce qui se passe, mais j'ai l'impression de... Je me sens presque humilié, ou j'ai l'impression que tu ridiculises un peu la chose alors que c'est important pour moi. Mais je comprends que c'est pas ça ton intention. Mais du coup, est-ce que tu peux arrêter pour que je me sente... En fait, c'est important pour moi de me sentir à l'écoute et de savoir que je peux être vulnérable et parler de ce qui est important pour moi, mes amis proches. Et là, je sens que ça me bloque de le faire et j'ai pas envie que ce soit le cas dans notre relation. Donc, Waouh, trop belle maturité. Et qu'est-ce qu'il répond du coup à ce moment-là? je pense que ça mettrait quand même une ambiance spéciale, mais que d'un côté, je pense que lui, forcément, il y a quand même un peu un impact. Enfin, il va peut-être se remettre en question ou peut-être être un peu surpris que je le dise là comme ça. Et peut-être, en fait, je me dis les autres, ils seraient presque admiratifs que j'ai fait ça. Ouais, très bien. Et juste lui, bah, soit j'en reparlerai avec lui après, soit. Mais je sens que sur le moment, il y aurait un peu une gêne. Et des fois, c'est aussi ça que je vais éviter parce que je veux pas gâcher, entre guillemets, le moment. Alors que je le vois pas comme quelque chose de, de gâché, mais j'aime pas être l'auteur de cette gêne. Un petit peu. Alors que j'adorerais le faire. En fait, après coup, je me suis dit, ouais, j'aurais dû dire quelque chose. Et ça aurait été intéressant. Et j'ai un peu réfléchi. Je me dis, ouais, que ça aurait été bien de prendre la parole. Mais sur le moment, il y a très peu de fois où je le fais vraiment. Ouais, mais là, t'es en train de le faire. Ouais. Ton cerveau, il fait pas la différence entre. Ah, ok. Tu dis, là, je dois me Là, projeter tout de en train de suite, le t'es en faire. train Ouais. de le faire. Donc, tu l'as dit, Mhm. donc tu l'as fait. Ouais. Donc, je comprends que bah, y ait un inconfort et que t'aies envie de fuir ou quoi dans ce moment-là. Mais là, tu viens de le faire. Donc, déjà, bravo pour ça. Est-ce que c'est OK maintenant d'entamer la conversation sur l'argent? Donc, typiquement, qu'est-ce que tu leur dirais euh, si tu avais cette discussion avec eux? Donc là, ils t'écoutent tous. Euh, Comment tu le formulerais? Donc, toujours avec je et au présent, tu vois leur Mhm. visage, ils sont en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoutez, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur. Ouais, Comme vous le savez sûrement, j'ai des ambitions. Je rentre un peu dans une sphère entrepreneuriale qui va mener au fait que la future version de moi va recevoir beaucoup d'argent, va accomplir des choses où voilà, il y a tout ouais, un écosystème qui va venir avec. Et j'aimerais savoir, enfin, j'ai l'impression que ce qui me bloque à aller chercher ça, c'est le fait que ça pourrait me détacher de vous, ouais, mais j'ai pas envie d'avoir ce ressenti-là parce que j'ai envie d'avoir les deux, c'est-à-dire j'ai envie de m'expandre et aussi de vous garder dans mon environnement. ok. Mais j'aimerais savoir si vous pouviez être transparent avec moi, qu'est-ce que ça ferait de votre côté si demain, voilà, admettons, je gagne 100 000 euros, 100 000 par mois. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que vous serez toujours prêt à m'accueillir entre guillemets? Ou voilà, comment vous voyez notre relation si demain j'attire plus d'argent? Ouais, ok, bravo. Comment tu te sens là quand t'exprimes ça déjà? Apaisé. Ouais. Comment ils le reçoivent? Il se Et un passe peu quoi fier. ensuite? Dis-moi. Et un peu fier, Et un peu fier, bah ouais. si je le fais, c'est moi. T'as le droit de le faire. T'as le droit de l'être. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai peur qu'ils aient envie de me rassurer, Hmm. du coup en surface un petit peu, mais qu'au fond, il y ait des non-dits. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir ça? Le dire. Ouais, Ouais. parfait. Donc tu leur J'ai dis pas quoi? envie qu'il y ait de non-dits. Hmm. Donc si vous ressentez que il peut y avoir un changement, dites-le moi et n'essayez pas juste de me rassurer parce que tôt ou tard ça va forcément se répercuter. Ok, ok. Et maintenant il se passe quoi? Et là du coup il y a leurs avis qui arrivent Ouais. et du coup ça part en discussion là-dessus. C'est difficile de le prévoir mais Hmm. je pense que ça m'intéresserait d'avoir l'avis de chacun donc Bien je sais sûr. pas si, Et c'est pour ça que je je sais vais pas si. t'inviter à le faire vraiment. Mais est-ce que le faire en groupe ou en individuel? Qu'est-ce qui te paraît le plus proche de ta vérité?
En fait, je pense qu'il n'y aura pas assez d'occasions pour le faire en individuel. Ah, Je suis pas tout le temps ouais, ok. en one-to-one, entre guillemets. Et en groupe, ça peut être intéressant, ouais. Je voudrais que tu imagines le pire scénario. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais je voudrais que tu imagines que, après avoir dit ça, tout le monde te dit non, on ne pourra plus être ami avec toi. Et mon objectif, c'est pas juste que tu souffres gratuitement, c'est que tu trouves l'espace en toi dans lequel tu es toujours OK, même s'il se passe ça. Ok. Donc tu peux toujours imaginer le même endroit, la même place et tout, et puis d'imaginer vraiment qu'ils te disent tous que c'est pas possible pour eux. Et d'être juste connecté à comment tu te sens quand ils te disent ça. La première chose que je ressens, du coup, Ouais. c'est plutôt de la tristesse. Ouais, triste, c'est où dans ton corps triste? J'ai envie de dire les yeux, mais, Ok, les mais yeux. ouais, ouais, je sens que c'est là où il se passe le plus de choses, mais qu'il y a aussi ouais, comme un impact. C'est presque un peu un ensemble. Mais oui, premier abord, il y aura un gros choc. Je pense Ouais. que ça pourrait me contrarier. Mais je sais qu'au moyen terme, il y aurait cette part de moi qui va forcément aller de l'avant malgré ça, et qui va accepter, qui sait que rien n'arrive par hasard et que c'est c'est ce qui devait arriver et que je vais me construire juste différemment, mais Ouais. je vais accepter ça. Ouais, et j'entends que tu es en train de, du coup, de rationaliser un petit peu et puis de projeter un petit peu dans l'avenir. Mais Mm. l'idée, c'est de voir là tout de suite dans ton corps comment tu te sens quand tu vois ça et d'essayer de pas fuir ça, Ouais. si c'est possible. Même si je sais que c'est pas très confortable. Donc au moment où ils me disent non, Ouais. qu'est-ce que je ressens? Là tout de suite, ouais. Mhm. Mais Pas théoriquement, dans le tu futur. demandais avant quelle est la part de moi qui verrait quand même du positif à ça. C'était ça? Enfin, en tout cas, à l'instant T où ils me disent ça, il y a peu de positif, entre guillemets. Enfin, Ah, ça pourrait me blesser. ouais, blessé. Ça ressemble à quoi Ouais. blessé en tant que sensation? Là tout de suite. Pas théoriquement dans ton corps, voilà, blessé, ça ressemble à quoi? Tu m'as dit plutôt au niveau du torse, c'est ça? Ouais, je pense que c'est Le là. plexus? Ouais, ok. Donc on veut juste voir si, bah, même si ça arrive, blessé, c'est pas quelque chose que tu peux soutenir même dans ton corps, tu vois. On veut plutôt voir en quoi est-ce que même si ça arrivait, tu aurais le pouvoir de ressentir ce que tu ressens et voilà. Donc essaye de voilà, descendre toute ton attention au niveau du plexus. Laisser cette sensation être là, exactement telle qu'elle est. Et de juste te rendre compte que la pire chose qui puisse t'arriver, C'est une c'est sensation. une sensation. Ouais. C'est quand même pas très agréable, mais ça Non, reste, c'est pas très agréable, bah oui. Je ça comprends, reste la mais pire c'est chose. encore pire de la fuir. Parce que dans mon expérience, ce qui fait vraiment souffrir, c'est quand tu évites de ressentir quelque chose. Quand tu le ressens directement, c'est moins lourd. Sur le moment, j'aurais envie de fuir et de m'isoler. Oui, parce que tu auras envie de faire ce que tu ressens devant eux. Et je peux comprendre. Mm. C'est pour ça qu'on intègre un petit peu la chose maintenant. Pour que tu saches que même si il se passait ça, donc il y a cette sensation qui est présente. Est-ce que ça prend tout ton corps? Ouais, je pense qu'il y a un impact qui arrive là, mais ça peut se propager dans le ventre Ok, et un peu en haut. un peu en haut. Est-ce que tu peux essayer d'élargir? Alors tu vas faire comme si ta conscience c'était un hélicoptère, puis tu vas prendre toute la place dans la pièce. Tu prends toute la place dans la pièce, ta conscience elle prend toute la place dans la pièce. T'arrives à t'imaginer? J'ai pas la métaphore de l'hélicoptère, mais
Je m'imagine un peu Ouais. la Juste conscience. l'expansion et le fait que tu prennes toute la place dans la pièce. Ouais. Et de voir que même si toi, tu rejetais ces sensations, tu voulais pas les ressentir, il y a quelque chose qui a déjà accepté qu'elles soient là. Sinon, elles ne le seraient pas. Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps dans lequel tu te sens en sécurité, particulièrement en sécurité? De manière générale, Ouais. Non, mais là tout de suite. là maintenant, Neutre. je sais que je vais beaucoup moins ressentir dans mes jambes ou dans mes bras, ce genre de... Ouais. Je sais que c'est vraiment là où ça se passe. Mais Ouais. d'un côté, sécurité... Enfin, le fait que ce soit neutre, c'est pas forcément sécurité, parce que c'est quand même intéressant de voir tout ce qui se passe là. Mhm. Je sais que je me sens bien quand même dans ma tête. Là tout de suite dans ton corps, où est-ce que tu es neutre? Neutre, ouais, je dirais que c'est les jambes et les bras. Ouais. Elles ressentent pas grand-chose. Ok. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'essayer de faire des allers-retours. Donc tu vas placer toute ton attention sur les sensations un peu plus contractées. Donc dans le plexus et dans le ventre, c'est ça? Et tu vas mettre toute ton attention là-dessus, puis dans tes jambes, puis revenir au niveau du plexus. Et voilà, comme ça, de faire des allers-retours de l'une à l'autre. C'est plus apaisant, enfin, la douleur est moins forte parce que ça dissipe un peu C'est ça. la douleur. Ouais. Dans mon expérience, du coup, quand tu fais cet aller-retour, il y a une sorte de médiane qui se crée. Et en fait, c'est toujours la sensation, entre guillemets, plus calme qui vient apaiser l'autre, pas l'inverse. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est bien que tu saches que tu as la capacité de pouvoir ressentir ces choses si elles viennent. Tu vois? Mais est-ce que sur le moment, si ça arrive, Mhm. à quel point est-ce que je vais penser à le faire ou à quel point est-ce que je vais retourner dans Et tu peux la choisir réaction ça. naturelle? Tu peux choisir. Je pense que t'as plus de pouvoir que ce que tu crois sur ce point-là. Mais je pense que si tu l'écris avant quelque part ou si tu m'envoies un vocal ou j'en sais rien, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas. Parce que tu sais que c'est bon pour toi. Là, tu viens de le ressentir. Tu vois que tu te sens mieux. Dans mon expérience, quand on se sent mieux après quelque chose, on va retenir et puis on va le refaire. Ouais. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu m'as dit. Tu peux toujours garder les yeux fermés. Tu m'as dit aussi que une des peurs que tu avais concernant le fait de faire plus d'argent, c'était le fait de peut-être perdre la connexion avec le présent, la connexion avec Ouais, c'est vrai. le fait de te sentir vivre, etc. Est-ce que tu as un exemple qui prouve que tu peux faire plein d'argent tout en se sentant présent et vivant? Un exemple Pendant que concret, je suis en train de travailler ou en global. en global, ouais. Ouais. Oui, bah là, typiquement ces dernières semaines. Bah ouais. Donc au final, est-ce que le fait de faire plus d'argent vient menacer le fait d'être présent, d'être vivant? Non, je peux être Non, vivant et présent. mais je sens que si Dis-moi. je mets plus d'attention sur le business, je vais faire encore plus d'argent. Oui. Souvent. Oui. C'est que là, du coup, j'ai pu faire les deux, Mm. entre guillemets. J'ai vécu plein d'expériences, j'ai vécu, etc. Tout en faisant beaucoup d'argent. Mais je sais que si j'avais mis toute cette attention-là sur la partie ma personnalité bosseur, j'aurais fait encore plus d'argent. Mhm. Donc faut voir, il y a presque un coût au fait de me sentir vivre, passer au détriment de plus d'argent. Mais d'un côté, je suis prêt aussi à accepter ça selon mes priorités, quoi. Oui. Je voudrais que tu mettes ta main sur ton cœur, puis je vais faire un process qui s'appelle, c'est un process de pardon qui fait juste une mise à jour entre qui va mettre à jour en fait tes nouvelles croyances, qui va t'aider juste à faire une mise à jour en fait. Et je vais t'en proposer quelques-unes, donc tu les répètes que si ça fait sens pour toi. Hein, À haute voix? Ouais, à haute voix. Et évidemment, tu répètes pas si ça a aucun sens pour toi. Et du coup, la phrase c'est la suivante, ça ressemble à je me pardonne d'avoir cru que, et la vérité c'est que. Donc je vais t'en donner un exemple, ce serait je me pardonne d'avoir cru que je devais me limiter pour rester connectée
avec des gens et avoir des amitiés qualitatives. La vérité, c'est que, et là, tu introduis ce que tu veux. Ça fait sens pour toi? Donc, Ou si pas? la phrase fait sens, je la répète. Et Ouais. après, je finis avec la vérité, c'est que C'est t'as ça, tort. exactement. Ok. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. Et du coup, la phrase, c'est: je me pardonne d'avoir cru que je devais limiter mes possibilités pour me sentir connectée aux autres et avoir des amitiés qualitatives. Tu sens une résistance à dire ça? Ou est-ce que ça te paraît vrai? Il y a toujours une part du fait que j'y crois toujours, que ça peut toujours me limiter un peu, mais c'est plus faible qu'avant. Et je commence à croire de plus en plus que ça peut coexister. Et la vérité, c'est que c'est possible que mes amis l'acceptent entièrement, ou que je me fasse un nouvel entourage de qualité et qui accepte cette part de moi. Je peux t'en proposer une autre, mais l'idée, ce serait que t'en trouves toi-même. Enfin, si t'en as, tu peux te donner des idées, moi. Ce serait la même chose, mais dit différemment, c'est-à-dire, je me pardonne d'avoir cru que mes ambitions allaient me, me rendre seule ou m'isoler. Je me pardonne d'avoir pensé que mes ambitions pouvaient m'isoler. La vérité, c'est que c'est possible d'entreprendre, d'être ambitieux tout en étant entouré. Et que je ne dois pas forcément, même s'il y a de la solitude dans l'entrepreneuriat, je ne dois pas m'abattre là-dessus, enfin me laisser dans cette solitude, parce que je peux, au fond, réellement être entouré et entreprendre. Et je vais t'en proposer une dernière phrase, et ce serait: je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui veut faire de l'argent. Euh, et la vérité, c'est que, au fond, ce qu'elle veut juste pour moi, c'est que je reste proche des gens et que je me sente connectée aux autres, en fait. Ça fait sens pour toi? Ouais, c'est juste que j'essaie Ouais. de comprendre et d'interpréter la phrase tout en me souvenant de ce que tu as dit pour le répéter. Du coup, Ouais, carrément. Donc la phrase, c'est la suivante: je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui veut faire de l'argent. Tu vois à quoi je fais référence quand je dis ça ou pas? mais en fait, j'ai peur que enfin, je sais pas si c'est forcément moi qui me juge de faire de l'argent, parce qu'en soi, c'est quand même ce que j'ai envie ou que, Mhm. voilà, ça fait partie de moi, mais j'ai peur que peut-être les autres Ouais. jugent Mais du coup, c'est internalisé. Ce l'argent. que, Mais oui, ce c'est que une tu vois que projection. les autres pensent, c'est internalisé. C'est quand même dans ta tête. Du coup, ça te limite de facto, même si, entre guillemets, c'est pas à toi. Mais le Tu vois. fait que j'ai peur que les autres me jugent, c'est une part de moi qui me juge de gagner de l'argent. C'est 100% toi, ouais. En fait, si ça faisait écho à rien en toi, ça s'accrocherait même pas. Enfin, il y a rien qui se passerait. Tu le retiendrais même pas, en fait. Euh, mais je comprends que c'est difficile de le own, parce que c'est pas un truc que tu as envie de croire à propos de toi, tu vois, évidemment. Mais si tu le own pas, tu peux pas le changer pour autant, tu vois, donc c'est ça le problème. Donc voilà, tu peux ne pas le répéter si ça fait pas sens pour toi, du coup. Alors, non, du coup, redis-moi la phrase. Mais si tu veux, je peux le tourner autrement, je peux dire: bah, je me pardonne d'avoir cru que. Euh, ouais, bah non, ça marche pas. Je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui veut faire de l'argent, euh, et de l'avoir projeté comme venant des autres. La vérité, c'est que, ben oui, c'est vrai que les autres projettent ça sur moi, mais si je l'ai internalisé, c'était de ma responsabilité, tu vois, par exemple. Je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui voulait gagner de l'argent et d'avoir projeté ça sur les autres. C'est bien, c'est pas facile à faire ça, de remettre le curseur à l'intérieur de toi quand tu croyais pendant longtemps que ça venait que des autres. Donc bravo pour ça. Je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui voulait accueillir de l'argent et d'avoir projeté ça sur les autres. La vérité, c'est que les pensées des autres sont en dehors de mon contrôle et que je dois me concentrer sur
les jugements que j'aurais envers moi-même ou envers mes projections ou de la part de mes projections. Trop bien. Est-ce qu'il y a une dernière phrase qui te vient en tête et qui te ferait... T'avais autre chose à dire, pardon? Non. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y en a une autre qui fait sens pour toi, une croyance que tu aimerais laisser partir ou pas? Peut-être je me pardonne de culpabiliser, de pas faire les actions nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers. Et la vérité, c'est que il y a une part de moi qui choisit Mhm. le niveau de revenu que j'attire. Ouais. Et cette culpabilité, elle a une intention positive pour toi. Ok. Est-ce qu'il y a une autre phrase qui te vient à l'esprit? Et j'accepte que mes ambitions peuvent coexister avec toutes mes envies presque. Que, que j'ai pas besoin de dire, de forcément me bloquer ou dire non à certaines choses et qu'en fait, mes ambitions peuvent coexister avec Ouais. ce que j'avais peur de perdre. Comment tu te sens quand tu dis ça? Bien. Ouais. À partir de là, combien est-ce que tu t'autorises à faire à ton prochain lancement? Les 50K me paraissent plus atteignables. Je pense qu'il faudrait toujours que j'ai cette discussion. Ouais. Mais globalement, oui, je me sens beaucoup plus prêt à aller accueillir cette somme. Sans, il y a encore une friction. Si je veux faire 100 000 euros, Ouais. je sais que 50, ça peut vraiment, ça peut vraiment se faire. Et que je suis plus disposé à aller tout mettre en place pour l'atteindre. Alors merci. Comment tu t'es sentie en disant ça? Est-ce que tu étais 100% unifiée ou est-ce qu'il y avait une retenue? Est-ce que... Mais je sais qu'avant, au début de la séance, quand je disais que je voulais aller atteindre 50K, j'y croyais à 50%. Là, je sais que j'y crois à 80-90%. Je pense qu'il y a toujours une part de résistance, mais que elle est, je pense, suffisamment faible pour ne pas m'empêcher à faire les actions qui vont m'y emmener, en tout cas dans la majorité, Ouais. et que je m'autorise plus à penser différemment pour atteindre ça. Tu peux ouvrir les yeux? On est là. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on vient de faire? Avant qu'on mette en place un peu les actions que tu peux t'engager à faire, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux retenir? Ouais, c'est fort. Je pense qu'il y a plusieurs fois que je voulais noter des choses que tu as dites, que tu as dit. Ouais. Parce que je l'ai trouvé intéressante et je voulais aller creuser un peu plus là-bas ultérieurement. Mais du coup, je me suis reposé sur le fait qu'il y avait l'enregistrement et tes notes et tout. Donc, j'ai plus en souvenir tout ce que je retiens, mais il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants. Je retiens effectivement que j'ai besoin d'avoir cette discussion, que tout peut coexister. Donc, il y avait deux frictions, il y avait mon entourage et il y avait le fait de ne pas vivre suffisamment, que je peux vivre et accueillir de l'argent. Et là, je le crois à une échelle plus élevée qu'avant. Avant, c'était dans mon idéal de vie, mais je savais pas encore à quel point je pouvais l'attirer. Là, je pense que oui, je peux faire des actions qui peuvent me permettre d'avoir plus, tout en étant un peu épicurien. Je retiens que toutes mes sensations sont là pour me protéger aussi, et que c'est intéressant, même si je vais avoir une discussion importante, souvent je suis dans la fuite ou je suis vulnérable. Donc soit je vais partir physiquement, soit je vais me taire et encaisser intérieurement. Et que là, je peux accepter ça et parler. Maintenant, j'ai toujours un doute sur est-ce que je vais réussir à le faire parce que à partir du moment où je me montre vulnérable, c'est quand même compliqué. Parce que je sais que automatiquement, voilà, si j'ai cette discussion, que je me prends un non, je peux avoir des larmes qui arrivent, Ouais. je peux avoir ma Et si voix t'as- qui tremble, Et etc. si t'as des larmes qui arrivent alors? Et justement, est-ce que j'ai pas trop de pudeur pour
me laisser être vulnérable à ce point devant les autres. Quelle est l'histoire que tu voudrais raconter à un de tes enfants? C'est quoi la version d'histoire que tu Ouais, préfères? que j'ai envie de le faire. Ouais. Enfin, que je l'ai fait et que je les encourage à le faire et tout. Et je comprends la pudeur, enfin c'est un mot un peu Mhm. sophistiqué pour exprimer la résistance, mais je comprends qu'elle soit là. Et en même temps, bah, si tu ressens des émotions, je crois que tu te rends pas compte le degré de guérison que tu peux apporter à des gens, notamment à des hommes. Je sais pas c'est Ouais. quoi ce groupe de gens, mais euh, Ouais, c'est 5 femmes et 4 hommes. donc si tu arrives à faire ça devant des gens, moi, je trouve ça super inspirant. Euh, Ça dépend des groupes. C'est vrai. Mais je pense que tu es complètement capable de le faire. Et est-ce que tu peux te donner une date à laquelle tu vas le faire? Soit. Ouah, c'est vrai. Donc c'est concret. Ah, ça devient concret là. Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Vague dans le cerveau. Mais Ouais, rappelle-toi c'est toujours que concret, c'est voilà, futur, mais ouais. rappelle-toi toujours que voilà, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est une sensation. Alors oui, peut-être que tu vas. En fait, je pense que si je pars dans l'intention d'en parler, c'est quelque chose qui peut me stresser, qui peut me faire peut-être fuir la chose, ou en tout cas, ça va être assez stressant. Tandis que si je le fais, bah, par exemple, cet été, on va en vacances 12 jours ensemble. Ouais. Je pense qu'il y aurait un moment plus propice à ça et où je la sentirais. Ok. Je la sentirais. Est-ce que tu me parles depuis la version la plus inspirante de toi là ou pas? C'est toi qui vois. Enfin, moi, je veux juste que tu arrives à une action qui soit alignée pour toi. Et je veux pas te laisser repartir en te closant dans ton bullshit, entre guillemets. Donc je pense que même la part la plus inspirante de moi le ferait en présentiel, dans un bon contexte, mais le plus vite possible quand même. C'est-à-dire que là, je ferais pas forcément un call Zoom pour leur dire la chose. Ça fait aussi vraiment une grosse annonce et tout, on dirait presque je vais avoir un enfant. Mais, euh, mais oui, si voilà, on a un repas prochainement les 9 et que, et que j'y pense, la part la plus inspirante de moi le ferait. Et là, il y a de grandes chances que je le fasse aussi. Difficile de dire à 100%, mais je pense que je suis beaucoup plus ouvert à le faire. Et Ok. que, ouais, ça va avec mon développement personnel que j'ai envie Ouais. Top. de me mettre dans cette situation. Il y avait une autre action que je pouvais te suggérer, c'était, tu m'as dit à un moment donné que tu t'étais pas posé pour faire un plan pour faire 50K. Est-ce que tu devrais du coup te poser et faire un plan pour les atteindre au prochain lancement ou pas? Tu veux faire ça quand? Ouais, j'ai bien envie de le faire. T'as pas envie de le faire? Non, j'ai bien envie de le faire. T'as Ouais. bien envie de le faire. Soit ce soir ou demain, soit avant le prochain lancement, pour que ce soit plus frais au moment du lancement. Mais ouais, je m'autorise plus à le faire là. Tu veux le mettre dans ton agenda? Ouais. Tu veux le faire? Dans mon expérience, tout ce qui est mis dans un agenda sera fait. Ou a beaucoup plus de chances d'être fait que quelque chose qu'on dit. Trop bien. Est-ce que tu as une question ou un feedback avant qu'on termine? Alors, c'est deux choses différentes. Une question, bah en fait, des questions, ouais, ça peut durer des heures. Enfin, c'est trop intéressant de parler de tout ça. Tu m'avais dit aussi à un moment que ça s'appelle le sujet d'un autre call, la version de moi qui bosse trop, ou je sais plus quoi. Ouais. Et qui me sent bien dans le fait d'avoir la vie dure, entre guillemets. Euh, mais oui, enfin, ouais, c'est des questions, ça peut durer longtemps, c'est cool de parler avec toi. Et un feedback, ouais, c'est assez fou. C'est impressionnant de voir à quel point, en peu de temps, en une discussion, avec quelques bonnes questions, de l'introspection, et le fait, souvent j'essaie moi-même de m'auto-coacher, mais il y a des limites à ça. Et le fait d'avoir quelqu'un expert dans ce domaine, qui pose des bonnes questions, qui te permet d'introspecter et de prendre le temps de faire ça, parce que dans la vie de tous les jours, on est souvent dans le pragmatique et tout. Et là, le fait de prendre le temps de faire ça, faire ce travail qui derrière a un effet un peu exponentiel, hein, c'est même pas que j'ai pris 2 heures à faire ça et que j'ai un bienfait, c'est que derrière, c'est super positif, c'est super constructeur, donc je trouve ça impressionnant de voir
en peu de temps le nombre de blocages qu'on peut un peu débloquer, la puissance de régler ces choses-là, conscientes ou inconscientes. Et je me sens à la fois fier et à la fois reconnaissant. Donc je te remercie aussi pour cette séance. Merci à toi d'avoir été vulnérable malgré que c'est pas facile dans ce contexte. Et d'avoir été authentique surtout, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc merci à toi d'avoir fait ça. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et d'avoir écouté Baptiste. Merci à lui de s'être ouvert encore une fois. Et je te vois au prochain épisode.